un groupe voilà, qui a réalisé quelque chose de bien sur cette première à Chasselet, parce que c'était notre première à Chasselet, euh, et qui s'est aperçu que quand les ingrédients collectifs, les notions de solidarité, des notions de valeurs collectives, d'objectifs communs, bah, sont présentes, on est capable dans ce championnat d'aller chercher des perfs, quoi. Voilà, donc c'est surtout là-dessus qu'on s'est attaché à montrer des images et essayer d'amplifier ça à Cholet, qui sera un match que l'on sait déjà très très compliqué. Donc notre immense défi, c'est pour la première fois dans l'histoire du club d'aller chercher la série d'une deuxième victoire, quoi. Voilà. Donc c'est notre immense défi pour les 17 puisqu'on sera 17 joueurs de champ, hein, plus le staff à partir à Cholet. Non, mais on avait vraiment étudié Nancy. Et Nancy a des caractéristiques, c'est qu'ils sont très bons dans la transition avec Nangis, avec tous leurs joueurs offensifs. Et donc, on avait décelé que quand ils sont opposés, surtout ça avait été confirmé en Coupe de France, quand ils sont opposés à un bloc compact qui leur laisse un peu le ballon, ils peuvent se retrouver plus en difficulté. Donc, c'était le choix de début de match qu'on avait fait. Mais au final, ce choix de début de match, il s'est renforcé par le fait qu'on ait marqué vite. Et donc, le scénario du match a fait que bah, ça a amplifié notre volonté de leur laisser le ballon. Bah, ce qu'on a fait une grande partie du match et sensiblement, à part des phases arrêtées et cette frappe de Gomel là sur le côté, quand on s'oublie un peu à droite, ils ont quasiment pas d'occasion. Donc, c'était un one shot, mais parce que bah, on n'a pas la volonté de laisser le ballon autant à l'adversaire. Mais par contre, on a compris que notre faculté à être très compact et laisser peu d'espace, à part presque sur les extérieurs et dans la profondeur, ça va être une des clés de notre saison. Et à l'image, on a beaucoup regardé cette semaine ce que fait Nice, puisque Nice en Ligue 1 a pris 4 buts et ils sont un peu dans ce registre en 5-4-1, bloc médian, médian bas. Et surtout ce que fait Laval en Ligue 2 aussi dans ce registre en 5-4-1 qui a aussi pris peu de buts. Donc nous, on a surtout compris que quand on n'aura pas le ballon, il faut qu'on soit capable d'être très très fort et chirurgical dans ce domaine-là. Et après, être capable de s'exprimer, mais s'exprimer avec ballon. Avant Nancy, on avait été capable de le faire toute la deuxième mi-temps à Villefranche, on avait été capable de le faire contre Châteauroux, à Avranches. Voilà, donc là, on sait que dans ce domaine-là, on aura nos moments à nous dans le match où on sera capable de faire des bonnes choses. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit mené, quoi. Parce que le national, quand tu es mené, c'est très très dur. Donc pour ça, faut être très très fort sur les phases arrêtées défensives et sur ta faculté à être ensemble et compact, quoi. Ouais, ben là on va à l'extérieur, donc c'est un club qui a une vraie histoire en national, qui sait ce que c'est le national, qui débute mal son championnat. Mais on a vu leur réaction la semaine dernière en Coupe de France contre Le Mans chez eux. Donc, ils ont quand même gagné Le Mans, qui est quand même top 5 du national, qui est une grosse équipe du national. Donc, et je pense qu'ils sont dans l'obligation, puisqu'on est devant eux à 4 points, de réaliser une grosse performance. Donc, on s'entend à un match très difficile où nous, on a un objectif, c'est d'essayer de les amener le plus longtemps dans l'adversité. Voilà, donc pour ça, ben, à l'extérieur, de toute façon, si t'es pas solide, si sur les premiers occasions, ouais, tu te fais percer, ça va être compliqué. Donc nous, la notion de solidité, c'est une notion importante en national, mais encore plus ce week-end à Cholet parce qu'ils ont quand même des vraies qualités offensives. Voilà, ils ont Jarjou qui est un joueur en national, Abdel Gelil, ils ont Sidibé, ils ont Ouattara, ils ont Gamero, enfin, ils ont une vraie armada offensive. Donc il va falloir qu'on soit capable de les contrôler, quoi. Et si on arrive à les contrôler, bah, peut-être qu'on aura la possibilité, nous, à notre tour, d'arriver à les mettre en difficulté. Voilà, c'est un petit peu ça l'objectif du week-end. Au niveau de mon groupe, euh,
Ben, on aura le groupe au complet lundi prochain, pas encore. Donc on a cette semaine, il y avait des reprises, hein, puisque hier l'équipe réserve jouait en coupe et jouera à Villefranche samedi. Donc on a les deux Malik Assef et Malik Lopi qui ont joué mercredi, qui rejoueront samedi avec la réserve. On a Mathis Louisière qui était mercredi et qui lui aussi aura un temps avec la réserve. On avait le petit com fromager qui est aussi avec la réserve et Kaba qui nous a rejoint Mamadou. Donc lui aussi. Vont se rajouter Thibaut Lemaître qui sera aussi avec la réserve ce week-end. On a Jonathan Mambou qui a eu un petit ressenti sur l'ischio, donc on ne prend pas de risque à cette période avec les terrains gras, donc il reprendra lundi. Et après, on a en reprise Kazim qui reprendra lundi sous le GIC avec tout le groupe. Donc on aura lundi tout le groupe au complet. Là, on part à 17. Bah, tu as compris qu'Antoine va rester en famille, donc c'est Erwan et Ryan qui seront de la partie. Et puis après, bah, on maintient une vraie continuité avec le match de Nancy et la compo de départ, à part Soulji qui peut pas y être, mais sinon on a à peu près la même compo de départ. On a Hichem Koutri qui va faire sa rentrée dans le groupe. Il revient. Et puis Léo Fitchen qui va pouvoir faire quasi son premier groupe en compétition depuis sa signature en janvier 2023. Donc on espère que ça va bien se passer pour lui, voilà, sur une deuxième partie de match. Sinon, c'est le même groupe que Nancy. Ouais, ouais, bah, il y a du Loïc Soka, du Alexis Goncalves, du Floras Pantino, du Loïc Dufour. Romain Comé va pallier l'absence de Suljic sur le départ. Et puis notre défense sera la même puisqu'elle a fait clean sheet, donc sera la même avec Erwan qui va pallier l'absence de Antoine. Et les deux fois où il a pallié, on a fait deux clean sheets, donc on espère le jamais 203 avec lui, quoi. Ouais, bah, de toute façon, il avait pas eu la possibilité de s'exprimer l'année dernière en championnat, puisque bah, Antoine avait fait tous les matchs. Et puis là, ben, il est là pour ça, quoi. C'est-à-dire pour être capable de performer. Et très sincèrement, ouais, je le félicite parce que c'était un joueur dans le groupe qui est très important par son état d'esprit, toujours très très positif, toujours très accompagnateur dans l'avant-match, malgré qu'il joue très peu. Donc ça fait plaisir aussi à un staff, à un groupe, qu'un joueur il puisse pouvoir la possibilité de s'exprimer en tout cas. Et les deux fois où il l'a fait, que ce soit à Épinal et à Sochaux, il l'a très bien fait. Donc on a une grande confiance dans sa faculté à être très solide et décisif demain à Cholet. Ouais, je vais commencer par la fin. Chasselet, oui, bah, depuis le début, de toute façon, je faisais pas la victime, entre guillemets, mais pour moi, on n'était pas chez nous. On a été la seule équipe de nationale à jouer quasiment 10 matchs à l'extérieur. Donc c'était un vrai bonheur de retrouver Chasselet parce que c'est chez nous, parce qu'on a nos repères, parce que c'est notre vestiaire, parce qu'il y a les cuissons, voilà, il y a plein de repères c'est le club, quoi. C'est le stade Ludovic Joly qui est d'ailleurs passé nous voir cette semaine. Donc ça, oui, je pense que ça va créer quelque chose supplémentaire, surtout en plus avec cette première victoire contre Nancy. Je pense que les joueurs vont avoir un vrai challenge de poursuivre ces victoires-là. Et puis, est-ce que la démarche d'avoir fait venir les joueurs à 6 heures du matin, en fait, en termes de management, je pense qu'aujourd'hui, partir sur de l'intensité de discours, c'est-à-dire en gros, si je fais caricatural, engueuler comme des enfants, je suis pas sûr que ça fonctionne, tu vois. Donc, on a voulu plutôt faire un choc psychologique sur l'horaire d'entraînement, sur ce que peut vivre les gens qui travaillent au quotidien, voilà, qui se lèvent de bonne heure, et puis partir sur la rencontre des uns et des autres, puisqu'on s'aperçoit que malgré qu'on vit ensemble une grande partie de l'année,
bah, on s'aperçoit qu'on ne se connaît pas obligatoirement comme les gens d'une famille pourraient se connaître. Donc, on a essayé de créer plus de liens pour que sur le terrain, peut-être, ça puisse se voir. Sur cette première échéance, il est évident que tout le discours qui avait été tenu dans la semaine sur la team spirit, puisque c'était le grand mot, voilà, la fierté d'appartenance, on avait parlé un peu de gang, voilà, des équipes universitaires américaines avec leur Teddy, leur blason. Voilà, cette fierté d'appartenance, l'objectif commun, la faculté d'être solidaire, de s'entraider. Bon, ben, en tout cas, sur le one-shot de Nancy, ça a fonctionné. Maintenant, il ne faut pas que ça fonctionne sur un one-shot, il faut que ça perdure. Donc, la réponse, franchement, je te la donnerai après le match de Cholet parce que malgré tout, des signaux de la semaine sur des scénarisations à J-3, on a fait des scénarisations de ce qu'on pouvait vivre à Cholet le premier quart d'heure. Bon, ça n'a pas été super efficace collectivement, donc on a pris, tu vois, on a fait une scénarisation sur 15 minutes, on a pris 2 buts. Donc j'attends avec impatience la confirmation, parce que le plus dur, c'est surtout de confirmer dans ce championnat, ça va être l'endurance de la performance, c'est-à-dire chaque week-end, arriver à performer et à marquer des points, puisque avec 6 descentes, les points sont essentiels. Voilà, donc je suis très impatient de voir ce groupe-là qui va partir en immersion et qui va traverser la France en bus va être capable de faire dans un match très très difficile à Cholet, puisque Cholet pour nous va nous poser sûrement une très grosse performance. Et donc j'ai bien aimé le capitaine ce matin dans le discours, puisqu'on a souvent un discours de finalité de notre semaine, voilà, qui a présenté un peu ce match comme le match le plus important un peu du début de saison, parce que c'est un match aussi charnière. On ressort de la zone de relégation, mais on n'a que 13 points, ils sont très proches derrière. Reconfirmer pourrait nous permettre voilà, de s'oxygéner par rapport à cette zone des 6 descentes, quoi. En tout cas sur un week-end supplémentaire, donc ça fait du bien aux têtes. Donc réponse vendredi soir à 21h. Ouais, ben tu sais, il y a le maillot jaune qui a pris de l'avance, le Restart, voilà, qui pour l'instant est sûrement le vainqueur du tour. Et puis après, il y a le peloton des équipes qui vont essayer de batailler pour ne pas descendre en National 2. Et pour l'instant, nous, on fait partie de ce peloton. Et dans le peloton, il y en a qui commencent à être un petit peu en arrière du peloton. Et je pense que Cholet, sur ce moment de début de saison, en tout cas, il montre quelques difficultés. Mais c'est un club qui, quand même, depuis plusieurs années, a ces périodes délicates et puis tout d'un coup, ces périodes de grande réussite. Et on a été attentif de leur match contre Le Mans et on a vu que bah, il y a eu quand même une forme ils ont fait des rotations dans leur effectif et quand même ça a engendré une vraie performance. Donc on s'attend à ce que peut-être ils soient dans la continuité de leur performance et que le match contre Gaulle ne soit pas le match où tout d'un coup déclic. Donc nous on a plutôt envie qu'ils retombent un petit peu dans leur travers de début de saison et d'arriver à chercher les clés un petit peu plus psychologiques que tactiques ou techniques. Et pour ça, il faut durer dans le temps et il faut montrer une grande force, voilà, une grande solidité pour leur montrer que ben, ça ne va pas être simple pour eux. Et il est évident que si tu arrives à marquer 3 points là-bas, ben, tout d'un coup, dans ce peloton, il y en a un, tu les mets à 7 points. Donc 7 points, c'est une marge de 2 victoires, de défaites. Et même si tu marques un point là-bas, tu les laisses quand même à distance de 4. Donc les points, ouais, les points sont plus essentiels pour eux parce qu'ils sont derrière, mais très importants pour nous dans la faculté à, comme tu dis, ben, Épinal a pris du retard un petit peu sur ce début de saison. Et après, on les compte. À chaque fois, on dit ben, 1, 2, 3, voilà, ils ont un peu plus de retard. C'est comme ça que ça va se jouer jusqu'au dernier virage, puisque ça se jouera sûrement pour moi avec 6 décembre jusqu'au dernier match, quoi. Voilà, donc, à chaque fois, c'est des étapes. Ouais, ben, ça fait partie de la particularité de ce club, voilà, mais qui, je le répète, a quand même beaucoup d'expérience, puisque je pense que c'est un des clubs les plus anciens avec Avranches et Villefranche. Là, je pense que tous les trois, c'est les clubs qui ont perduré le plus en national. Donc, ça prouve qu'ils ont une vraie connaissance. Donc, dans ces moments-là de grande adversité, je pense qu'ils vont avoir les ressources de trouver des solutions. En ce moment, c'est vrai que bah, ils ont fait venir un coach adjoint,
qui est avec quelqu'un qui est au club depuis X temps, ils sont en recherche d'un coach, mais je ne suis pas sûr que c'est des choses qui les perturbent en fait, parce ils ont une vraie maîtrise de ces mouvements internes en fait. Ouais, ben écoute, tu sais, c'est déjà assez difficile de s'occuper de nous, donc je suis je suis moins attentif à ce qui peut se passer, en tout cas sur le côté interne d'un club. Ce qui m'intéresse, c'est surtout qui est l'équipe et comment elle fonctionne. Donc, j'ai pas trop d'infos à te donner complémentaires sur ça, en tout cas précises.